Allô, allô? Je vous ai habitué à des capsules dans lesquelles je commente des textes, je décortique des pensées philosophiques, je les applique. Ben, ça va être un petit peu différent cette fois-ci. Je vais vous parler de religion, de laïcité, d'accommodement raisonnable, mais pas simplement d'un point de vue théorique. Je vais donner mon avis sur un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup de mes concitoyens. L'accommodement raisonnable au départ, c'est un dispositif juridique qui doit servir à rétablir l'égalité quand une situation est involontairement discriminatoire envers les personnes handicapées ou malades. On parle de discrimination involontaire quand les façons de faire ou les installations ont pour effet de défavoriser un groupe de personnes sans qu'on ait eu l'intention de défavoriser qui que ce soit. Et certains justifient le fait d'avoir étendu l'obligation d'accommodement à la religion en arguant que la religion est un motif de discrimination reconnu, tout comme le handicap et la maladie. C'est un peu court. Je vais faire un petit détour et vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Je suis certaine que tous ceux qui m'écoutent sont déjà allés à l'école. Vous savez, quand les professeurs donnent des critères d'évaluation, une date de remise, chez les élèves, il y a diverses réactions à ça. Il y a les élèves qui écoutent, qui lisent les consignes, puis qui s'arrangent pour faire ce qu'ils ont à faire dans les temps. Dans le pire des cas, il y a ceux qui font pas ce qu'ils ont à faire, mais qui assument les notes qu'ils obtiennent en conséquence. Autrement dit, il y a les élèves qui se responsabilisent, ceux que je vais appeler les responsables. Puis il y a ceux de l'autre côté qui trouvent mille et une raisons de dire que c'est pas leur faute s'ils ont du retard pour la remise. Ou c'est pas leur faute s'ils maîtrisent pas toute la matière qu'ils avaient à couvrir. Ils vont voir le professeur. Ils insistent pour dire qu'ils ont droit à un délai supplémentaire ou à une meilleure note, même si la correction est parfaitement conforme aux critères qui étaient annoncés. Ils tirent toutes les ficelles qu'ils peuvent pour que le professeur fasse une exception juste pour eux. Parce qu'après tout, eux, ils vivent une situation que les autres ne vivent pas. Savez-vous ce que ça donne quand des professeurs cèdent à ce genre de choses? Ça crée des inégalités. Ça fait en sorte d'avantager les élèves les moins responsables. Ceux qui s'attendent à ce que ce soit le professeur qui fasse des changements pour eux, plutôt que de s'ajuster aux consignes en comprenant que toute la classe est concernée, pas seulement leur petite personne. Ça avantage les élèves effrontés, quoi. Ça fait en sorte d'avantager les élèves effrontés au détriment des élèves qui comprennent que les règles sont les mêmes pour tout le monde et qui prennent leurs responsabilités. Vous savez que c'est déjà prévu dans les règles des établissements scolaires que des situations particulières peuvent arriver. On prévoit un certain nombre de raisons qui peuvent justifier qu'un élève ait du retard dans son apprentissage ou qu'il soit absent le jour d'une évaluation. Et quand un élève est dans l'une de ces situations prévues, il doit en apporter la preuve pour avoir droit à un accommodement. Maintenant, imaginez qu'un élève
essaie de convaincre le professeur de faire une exception pour lui, même s'il n'a pas de preuve qu'il est dans une situation hors de son contrôle. Et que là, le professeur raisonne de la manière suivante. Cet élève-là était dans une situation particulière. J'imagine que si d'autres avaient eu besoin d'un accommodement spécial, ils seraient aussi venus me le demander. Ben non, justement. Non, parce qu'il y a des gens qui, sachant qu'ils sont dans une situation X, prennent eux-mêmes les moyens de respecter les mêmes consignes, les mêmes contraintes, les mêmes règles, les mêmes échéances que les autres, malgré leur situation. Ce genre de raisonnement-là, de la part d'un professeur, serait d'autant plus problématique que ça reviendrait à laisser chaque élève juger de si sa situation est vraiment particulière au point de justifier un traitement spécial. Et encore une fois, ça pourrait faire d'avantager ceux qui s'attendent à ce que les situations soient ajustées à eux, au détriment de ceux qui s'ajustent aux situations, surtout alors qu'ils ne sont pas la seule personne concernée. Imaginez que vous êtes un élève dans la classe d'un professeur qui raisonne comme ça, que vous avez tout fait ce que vous aviez à faire pour avoir la meilleure note possible, et vous apprenez qu'il y en a d'autres qui ont plutôt quémandé des traitements de faveur et qui ont à peu près les mêmes résultats que vous. Est-ce que vous n'auriez pas envie de dire, c'est pas juste? Si j'avais su, moi aussi, au lieu de faire autant d'efforts, d'aller à tous mes cours, puis de rester debout jusqu'à 3 heures du matin la veille de la remise pour être sûr que mon travail serait fini pour l'échéance, à la place de faire tout ça, moi aussi, j'aurais demandé un délai supplémentaire ou une correction moins sévère. Puis vous savez, les élèves qui tirent toutes les ficelles qu'ils peuvent pour obtenir une meilleure note, une reprise d'examen, un délai supplémentaire, parfois ils sont sincèrement convaincus que leur situation est exceptionnelle. Seulement, ça reste une impression subjective. Peut-être que s'ils connaissaient les situations des autres, ils se rendraient compte que la leur n'est pas unique et qu'il y avait moyen pour eux de s'arranger pour respecter les mêmes consignes que les autres. On peut quand même pas gérer une classe en se basant sur les impressions subjectives des élèves. Parce que dans le contexte scolaire, ça prend des règles équitables pour tous les élèves. Eh bien, dans une société aussi, ça prend des règles équitables pour tous les citoyens. Étendre l'obligation d'accommodement raisonnable aux motifs religieux, ça aussi, ça a pour effet de créer une inégalité à l'avantage de ceux que j'appelle les effrontés, c'est-à-dire ceux qui exigent que la communauté s'ajuste à eux. Ils sont avantagés par rapport au détriment de ceux qui s'ajustent à la communauté. Encore une fois, au départ, l'accommodement raisonnable, c'était prévu pour ceux qui ont un handicap ou une maladie, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et dont on peut prouver objectivement l'existence. Objectivement, une personne qui doit se déplacer en chaise roulante ne peut pas avoir accès à des locaux qui se trouvent au 3e étage d'un bâtiment sans un ascenseur lui permettant de se rendre au 3e étage. Objectivement,
l'interdiction de transporter une seringue a sur quelqu'un de diabétique un impact qu'elle n'a pas sur les autres. Ni les personnes en chaise roulante, ni les diabétiques ne peuvent changer quoi que ce soit à leur situation. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que si elles le pouvaient, elles n'hésiteraient pas à se débarrasser de leur handicap ou de leur maladie. Et tout ça, c'est parfaitement rationnel. Ce l'est tout autant de faire en sorte que ceux qui sont handicapés ou malades aient accès, dans la mesure du possible, aux mêmes avantages que les autres. Maintenant, revenons justement à cette idée que la religion est un motif de discrimination reconnu. Oui, mais quelqu'un peut apporter la preuve rationnelle de sa maladie ou de son handicap et du désavantage que les façons de faire ou les installations lui causent. Mais avec la religion, c'est complètement différent. Premièrement, les croyances religieuses ne sont pas rationnelles. Deuxièmement, nos tribunaux ont adopté ce qu'on appelle la conception subjective de la liberté de religion. Alors, quelqu'un qui demande un accommodement pour un motif religieux n'a pas à montrer qu'objectivement, il est obligé à quelque chose. Il doit simplement être sincèrement convaincu d'avoir une obligation religieuse. Autrement dit, il revient au demandeur d'établir, selon sa subjectivité, s'il est défavorisé par rapport aux autres. Parce qu'à lui, contrairement aux autres, on imposerait de renoncer à sa foi pour avoir accès aux mêmes avantages que les autres. Mais dans une société comme dans une école, c'est absurde d'utiliser comme critère pour savoir si quelqu'un est défavorisé le fait que lui-même considère qu'il l'est. Et je suis pas en train de dire que les demandeurs d'accommodement sont jamais sincères. Ils peuvent l'être. Tout comme les élèves qui demandent des traitements spéciaux peuvent l'être. Ce n'est pas leur sincérité que je nie, mais la légitimité de cette sincérité comme critère pour dire qu'on leur doit quelque chose de spécial. Je vous reviens avec ce que j'ai à dire sur les exemptions au code vestimentaire pour ceux qui portent des signes religieux.